pourquoi je facturais 2 fois moins cher que le freelance avant moi et en quoi c'était une hyper grosse connerie. Donc si aujourd'hui tu es freelance dans la tech et que tu as envie de trouver des clients par toi-même, ne plus dépendre d'une ESN, d'un recruteur, d'une plateforme, et que tu veux retrouver un peu plus de liberté dans les projets que tu veux mener, dans le choix des missions, dans le full remote, etc., etc., tu es peut-être sur la bonne chaîne parce que moi-même je suis freelance dans la tech et je te partage que j'ai appris sur le fait de trouver des clients par soi-même et d'être vraiment libre. Aujourd'hui, je te dis pourquoi le fait de baisser ton prix ou de mettre un prix bas, ce n'est clairement pas une bonne solution. Alors, première grosse croyance qu'ont les freelances, je crois que ton prix doit être bas pour que les gens signent. Ce qui est totalement faux. Alors déjà, on croit ça parce qu'on se dit, si je mets un prix bas, alors le client a plus de chances de signer. Et si je mets un prix haut, je vais perdre ce client-là. La volonté d'être compétitif. Tu vois des prix à droite, à gauche, tu vois d'autres personnes qui baissent leur TJM et tout, et tu te dis, ok, si je veux pouvoir continuer là-dessus, il faut que moi aussi je baisse mes prix, sinon je vais être out. Et c'est toujours le calcul classique le fait de dire, ok, mon TGM est de temps et je le multiplie par le nombre de jours, et donc ça me fait mon chiffre d'affaires. Et donc quand tu te dis ça, mais ça fait une grosse somme, mais le client ne va jamais payer, c'est trop compliqué. Et quand tu calcules en jours multipliés par ton TJM, un client pour lui c'est facile de comparer ça avec un autre client, avec un autre freelance qui va juste annoncer un TJM. Donc tu te dis, à comparaison identique, je vais mettre mon TGM plus bas ou mon prix, etc. plus bas. Et donc je vais mieux signer. Et c'est une erreur parce que c'est ce qu'on appelle la course vers le zéro. Quand tu commences à mettre plus bas que quelqu'un d'autre et que l'autre se met plus bas que toi et ainsi de suite, on va plus bas, à la fin vous faites quoi? On arrive tous à zéro et au contraire c'est nous qui payons les clients pour qu'ils nous bossent avec nous. C'est pas possible, on peut pas continuer à faire comme ça. Ceux qui font ça acceptent parce que malheureusement ils doivent vivre, ils doivent payer leurs factures, etc. Et donc ça tire le marché vers le bas. Et donc si toi aussi tu te dis que le seul critère que j'ai pour me démarquer c'est de baisser mon prix, je vais te donner peut-être des façons de faire ou de penser différentes qui vont pouvoir t'aider à ne pas tomber dans cette course vers le zéro. Alors déjà la réalité c'est que le client a toujours du budget. Un client, il ne peut pas ne pas avoir d'argent. Si c'est une entreprise, en face, le but d'une entreprise, c'est d'avoir de la thune. C'est une société commerciale. Elle a plus de thune, elle est en faillite et elle dépose le bilan et elle ferme. Ça s'arrête là. Donc elle ne sera jamais client avec toi. Et tant mieux parce que tu veux pas un client comme ça. Donc si quelqu'un vient te démarcher, enfin si tu parles avec quelqu'un, avec un client qui est intéressé et qu'il a besoin de tes services, c'est qu'il a un budget. Par contre, lui, il a besoin de tester ta limite pour savoir où est-ce que tu te positionnes, etc. Premièrement, il voit jusqu'où tu acceptes de descendre. Et ton prix finit par définir la qualité de ton travail. Si à chaque fois qu'il te propose de rabaisser, tu dis oui, 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 il sait qu'il a affaire à du low cost. Quelqu'un qui va chez un supermarché low cost, pour pas donner de nom, il s'attend à des produits low cost. Quelqu'un qui va dans une boutique de luxe, s'attend à des produits de luxe et donc un prix de luxe. Ça va avec. Donc le fait de définir un prix bas définit ton positionnement. Donc tu es quelqu'un de low cost. Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens low cost? On les remplace lorsqu'ils font pas l'affaire ou lorsque je trouve moins cher pour la piètre qualité que je vais avoir. Je te donne l'exemple que moi j'ai eu. Donc j'ai bossé avec un client, chefferie de projet pour migration d'un ERP. J'arrive, il négocie avec moi, ouais, alors je lui propose 700. Alors à l'époque, je facturais encore en TJM, ce qui n'est plus le cas maintenant, mais je facturais encore en TJM, donc il a besoin de bosser avec moi. J'estime à 20 jours de travail et je lui dis 700 € de TJM. Il me dit, ouais, non, mais c'est compliqué, tu sais, la tournure, les événements, la conjoncture actuelle, la guerre en Ukraine, blablabla, etc. Tu sais, c'est compliqué le commerce actuellement, j'ai pas de thune. Ok, donc moi, parmi mes premiers clients et mes premières missions, je lui dis, ok, je vais pouvoir baisser un peu et dire ok je peux descendre à 600, il continue à négocier 500, quelque chose comme ça. 500 il bosse avec moi, ok pas de souci, on travaille. Donc pendant la mission je commence à discuter, enfin je commence à parler, à travailler, faire ma mission, etc. Ça se déroule plutôt pas mal et au fur et à mesure je lui demande pourquoi tu m'as repris moi et t'avais pas quelqu'un qui bossait sur ça, parce que je vois qu'il y a déjà un début de quelque chose mais c'est pas aller plus loin.
Elle me dit, si, il y avait une équipe avant toi, enfin, il y avait un prestataire avant toi, sauf que ça s'est hyper mal passé, il n'a pas réussi à terminer, et c'est la merde, et on a besoin de quelqu'un pour reprendre. D'accord? Et donc, au fil des discussions et des semaines, il finit par m'envoyer le devis et la facture, enfin, le devis et la proposition de projet du précédent. Et bien, le précédent, il facturait 2 fois mon TJM, avait estimé 3 ou 4 fois plus de... Non, 4 fois plus, il avait estimé 80 jours de chefferie de projet. Dans la foulée, il n'a rien réussi à amener, il n'a pas terminé le projet, ça ne fonctionnait pas. Pourtant, il était payé beaucoup plus cher que moi. Moi, j'ai repris le projet, je ne savais pas tout ça, donc j'ai déroulé le projet, j'ai fait de la qualité, j'ai tout emmené, etc. Et le projet est passé en prod et le client est hyper satisfait. Et pour moitié moins cher. Donc, ce jour-là, je me suis dit en fait que généralement, les clients, ils mitonnent toujours, ou jusqu'à preuve du contraire, ils mitonnent sur le fait qu'ils n'ont pas de thune. En fait, ils ont toujours de la thune, c'est juste qu'ils ne veulent pas forcément te le donner à toi. Donc peut-être que le précédent prestat qui a été intervenu l'a un peu refroidi, et donc il voulait pas, il a essayé de négocier au max avec moi pour pouvoir prendre moins de risques financiers. Au final, j'ai quand même réussi la mission là où l'autre avait échoué. J'ai délivré de la qualité, il a été hyper satisfait, c'est toujours mon client d'ailleurs. Et par contre, bah, il a réussi à... Enfin, on a réussi à faire le projet en 2 fois moins de temps avec un TGM 2 fois moindre. Donc t'imagines le gain pour le client derrière. Donc à partir de ce moment-là, comme je te disais, j'ai laissé tomber le fait de dire ok, le gars il négocie, je m'en fous. Négocie tant que tu veux, je suis pas un marchand de tapis. Je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux t'apporter. Tu veux pas, tu te débrouilles. Tu as toujours 2 cas de figure. Tu as toujours des clients qui vont te dire ouais non mais je vais prendre moins cher. Ils vont prendre moins cher et 3 mois plus tard ils te rappellent en te disant non mais c'était la merde, ça n'a pas marché, est-ce que tu peux réintervenir? Ah oui, moi je réinterviens mais je recommence de zéro, hein. Je récupère pas la merde des autres pour pouvoir travailler dedans. Donc je recommence de zéro, mais donc tu vas repayer. Et donc ces clients-là ils finissent par apprendre que bon marché coûte cher. Et après, tu as des clients qui comprennent la valeur parce que tu leur as exposé. Et eux, ils s'emmerdent pas. Ils te disent OK, je paye et ça va plus vite. Donc, les 3 erreurs qui m'ont piégé, penser que mon prix était trop cher. Bah oui, bah en fait, ouais, bah 700, ouais, il m'a dit non, c'est trop cher, etc. Et moi, j'ai dit ouais, ok, c'était trop cher. Et donc, j'ai pas cherché plus loin. Euh, Croire que négocier égale un besoin réel. C'est-à-dire que le client, il négocie pas sur la couverture du projet, il négocie juste pour négocier en fait. C'est dans voilà, souvent les clients de type commerciaux. Ceux qui ont directeur commercial, directeur de boutique, où il y a vraiment du commerce, c'est dans leur nature de négocier. Ils font comme ça. Et en fait, non, il y a un besoin, il y a un résultat à apporter au client, il y a de la valeur à délivrer, mais ça se négocie pas. Ça a une valeur. Et donc, lui il négocie par habitude, par réflexe, par ce que tu veux, mais toi, tu ne dois pas négocier. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Et ensuite, oubliez que le prix crée la valeur perçue. Un prix bas est égal, positionnement bas égal low cost, ce que tu veux. Toi-même, quand tu consommes au jour le jour, regarde, tu ne payes pas si un iPhone est vendu 50 euros, un iPhone 14, 16, 18, ce que tu veux, est vendu 50 euros neuf n'importe où, tu vas te dire, ok, 50 euros, il y a anguille sous roche, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi la valeur d'un iPhone, c'est pas 50 euros? Bah c'est pareil, freelance à 50 euros, bah c'est un freelance qu'on peut remplacer très rapidement. À 50 euros, j'exagère. Mais tu vois un peu le... Donc 3 erreurs que tu ne dois pas reproduire. T'es jamais trop cher ou t'es jamais trop bon marché. Bon, ça existe jamais, mais t'es jamais trop cher. En fait, ton prix est à la hauteur du problème que le client résout. Si t'es trop cher, parce que ouais, t'auras toujours le gars qui te dit ouais, mais j'ai vu un autre prestataire, il est moins cher. Ok, il est moins cher. Sur quoi? Quel est le point de comparaison? Qu'est-ce qu'il propose? Est-ce que c'est comparable? Est-ce que ce que lui va t'apporter est comparable? Tu regardes, il y a plein de mèmes sur Instagram, Twitter, etc. Le gars, je vais prendre quelqu'un de moins cher et tu vois que le travail il est hyper bâclé, ça va dans tous les sens. Parfois, tu vois, l'exemple que je t'ai donné moi, bah, le gars était beaucoup plus cher et ça n'empêche pas d'être bâclé. Donc, ne dis pas que mon prix est trop cher. Non, c'est le client qui a peut-être pas compris la valeur que tu apportes. Donc ton job, c'est pas de le dire, bah t'es un gros tocard et donc voilà, mon prix c'est ça et t'as qu'à t'aligner. Non, c'est de dire mince, il a pas compris ce que je lui apporte, à moi de mieux lui expliquer. Mais ça, on va le voir un peu plus tard. Bon, bah les changements que j'ai fait, justement. J'annonce mon prix sans justification. Alors, ça veut dire quoi sans justification? Ça veut pas dire que je lui dis écoute, bah tu vois, j'ai mis ce prix-là parce que. Non, c'est pas comme ça. C'est que je lui explique comment je vais dérouler le projet. Voilà ton besoin, voilà ce dont tu m'as parlé, voilà les problématiques que tu as aujourd'hui.
Voilà comment je vais adresser point par point, point 1, point 2, point 3, lot 1, lot 2, lot 3, etc. Voilà comment je vais délivrer cette prestation. Je ne vais pas venir bosser dans tes locaux. Je vais faire comme ça, je vais faire des points de réunion, je vais faire des points hebdo, etc. Je vais t'envoyer des comptes rendus. Je lui dis comment je délivre et je lui donne le prix. Point barre. C'est pas une justification, je lui explique comment je vais dérouler le projet et ensuite j'annonce le prix. Et donc le fait d'avoir tout amené, d'avoir récapitulé ses problématiques, d'avoir traité point à point, chacun de ces problématiques et de dire voilà la solution que je mets en face, ça suffit comme justification. Alors c'est pas vraiment une justification, c'est une explication de la prestation. Et cette prestation elle a un coût, c'est temps. Point barre. Oui, parfois le client il va pouvoir négocier. Donc ouais mais tu peux pas faire un petit geste, etc. Quand je... Ah, petite technique de filou, quand tu sais que le client en face va faire ça, tu augmentes légèrement ton prix parce que tu vends pas autant, tu vends à la valeur, tu augmentes légèrement ton prix et lorsqu'il veut négocier juste pour faire chier, bah, tu baisses de 20% alors que tu avais rajouté 20%. C'est très bien. Vu que c'est une prestation sur mesure, il n'y a aucun problème et ça passe nickel. J'ai toujours des clients qui essayent de faire. Donc quand tu as l'habitude de travailler avec certains clients, tu te dis écoute, voilà, le prix c'est tant, mais t'inquiète, je t'ai déjà appliqué ta remise, etc. Et au final, ça n'a rien changé. Il va te payer exactement ce que toi tu voulais, mais juste le fait de voir les 20% apparaître en bas de ligne, il va être content parce que c'est un commercial. C'est comme ça, mais bon, tu peux pas faire trop autrement. Donc, tu annonces ton prix sans justification. J'estime la valeur créée, pas le temps que j'y passe. Ton projet aujourd'hui, si tu ne le fais pas, si tu continues à rester comme tu es, ben ça vaut pas zéro. Le fait d'avoir un outil qui est lent, qui n'est pas performant, qui te fait perdre des clients, qui te fait perdre du temps avec tes équipes, etc., ça te coûte déjà bonbon. Donc tu peux rester tel que tu es, mais c'est pas un coût de zéro. Ça te coûte tant aujourd'hui. Donc, par contre, si tu bosses avec moi, ça va te coûter tant. Et voilà ce que tu vas gagner. Donc, j'estime pas le temps que moi je lui ai passé, j'estime la valeur que je vais créer avec mon client. Si tu traites, je dis n'importe quoi, exemple concret que j'ai aussi, aujourd'hui j'ai des clients qui traitent 200, 300 tickets au support d'un service informatique au mois. Parfois, c'est des tickets récurrents qui font perdre du temps, etc. Donc, si on automatise ces tickets-là, bah, c'est autant de temps de récupérer. Bah, je dis, écoute, aujourd'hui, on passe de 300 tickets à 100 tickets. Donc, on a gagné 2 tiers de ton temps. Enfin, on a fait une grosse valeur ajoutée, 2 tiers, sur le temps que tes équipes passent. Ce temps-là, tes équipes peuvent travailler sur d'autres automatisations, d'autres projets, au lieu de traiter des tickets de reset de mot de passe, etc. Le temps que je prends, moi, à mettre en place l'automatisation, on s'en fout. C'est même pas une question. Le client, il ne voit que, ok, une fois que c'est fait, bah, j'ai 200 tickets en moins. Et quand tu fais ça, c'est beaucoup plus facile de ne pas avoir à justifier ton prix et de mettre un prix qui est, selon toi, trop cher. Mais en fait, non, c'est pas trop cher. C'est juste que c'est en rapport avec la valeur que tu crées. Et parfois, j'accepte aussi de perdre des clients radins. Ça, c'est dur au départ, hein, parce que quand tu n'as pas forcément de mission, ou que tu te dis merde, le chiffre d'affaires, etc., ben, j'ai pas fait mon chiffre, les mois, faut que je paye les factures et tout. De te dire, un client radin. Alors, j'en ai pris des clients radins, et à chaque fois, c'était la merde. Enfin, la prise de tête a été beaucoup plus forte sur la gestion du client que juste de me dire merde, j'ai pas fait mon chiffre ce mois-ci. Pourquoi? Parce que le client radin, il va vouloir tout. Il va vouloir plus, il va vouloir, tu lui as vendu ça. Si tu n'as pas mis tout ce que tu fais et tout ce que tu ne fais pas dans le devis, il va dire ah mais c'est pas précisé, tu vas pas le faire. Ah mais si tu refais avec moi, peut-être que je vais rebosser avec toi. Il va commencer à t'embobiner dans tous les sens. Et en fait c'est un filtre. Tu mets un prix bas, bah, tu vas avoir des clients radins. Des clients radins que tu ne veux pas forcément parce qu'ils sont chiants. Si tu n'as jamais eu de client radin, fais l'expérience, me crois pas sur parole. Fais l'expérience, bosse avec un client radin et viens me mettre en commentaire, tu vas voir que oui, c'est la merde. Il faut pas bosser avec les clients radins. Tout simplement, c'est pas qu'ils sont radins méchamment, c'est juste qu'ils n'ont pas vu la valeur de ton travail. Souvent, ça arrive, nous pour nous les techs, avec des clients qui pensent que l'informatique, c'est un mal nécessaire. Ah, moi je fais de l'informatique parce que je suis obligé, parce que l'État m'impose, parce que ceci, parce que cela. Et ces clients-là, ils s'en foutent de l'informatique. Ils ne voient pas que ça apporte de la valeur, que ça peut créer de la richesse. Et c'est les mêmes que dans 2 mois ou 3 mois, ils vont venir te voir pour dire j'ai vu les IA, ça permet de faire ça, est-ce que tu es capable de mettre en place? Et au final, quand tu vas leur expliquer qu'il faut de la data, il faut ceci, il faut cela, ça marche pas comme ça. Ok, bon, très bien. Laisse tomber ces clients radins-là. Si tu ne me crois pas, comme je te disais, fais l'expérience, prends un client radin et reviens me voir en me disant que ouais, tu as eu un bon client qui était radin. Alors, je ne mets pas ma main coupée, mais il n'y a pas beaucoup de chances que ça fonctionne.
Donc évite les clients radins. Par contre, si tu as déjà eu des clients radins et que c'était la merde, pareil, n'hésite pas à mettre en commentaire, ça aidera les autres à pas se faire avoir. Maintenant, qu'est-ce que tu dois retenir? Alors, on a été rapide hein, sur cette vidéo parce qu'il n'y a pas énormément de choses, mais le truc important, un prix trop bas détruit ta crédibilité. C'est hyper compliqué, après une fois que tu as mis un prix bas, de le réaugmenter un peu plus tard avec un client. C'est faisable, hein. Le client, tu peux lui dire, écoute, mes tarifs ont évolué, etc. Mais tu vas être mal à l'aise de le dire, tu vas être mal à l'aise, le client va être mal à l'aise, il va comment... C'est chiant. Donc quand tu commences trop bas, et après pour remonter avec les clients historiques, c'est hyper compliqué. Donc ça c'est le premier point. Donc tu peux commencer un peu plus haut, et après quitte à réduire un tout petit peu pour dire, allez, je te fais une remise commerciale. Mais augmenter très rapidement, ou avec des clients avec qui tu as déjà bossé, c'est un peu compliqué. Premier point. Et deuxième point, bah, si tu mets un prix bas, le client il te prend pour quelqu'un de bas. C'est naturel, c'est comme ça. Le bon client, le vrai client, respecte ton expertise. Il sait pourquoi il te paye et il sait la valeur qu'il va avoir. Si c'est un bon client, tu juges que c'est un bon client, il est pas radin, c'est juste qu'il te dit mais il comprend pas pourquoi c'est aussi cher, c'est que tu n'as pas peut-être dans ton cas mis en avant la valeur que tu vas créer. Tu lui as dit écoute, bah, je vais faire ça et ça va te coûter tant, et tu n'as pas pris le temps de te mettre à sa place. Qu'est-ce que lui, ça va lui apporter qu'il n'a pas aujourd'hui? Donc souvent, tu as l'objection, le client va te dire, oh, mais c'est trop cher, etc. Donc ça, on peut le voir dans d'autres vidéos. J'en parle aussi, je crois, dans plein de vidéos et dans des newsletters, etc. Quand le client te dit, c'est trop cher pour moi, là aussi, il faut creuser pour comprendre. Est-ce que c'est vraiment un tocard en face, un radin, ou bien est-ce que c'est toi qui n'as pas su montrer la valeur, et donc tu peux retravailler ta discussion avec lui. Alors c'est pas perdu, hein, tu peux retravailler ta discussion avec lui pour retrouver la bonne formulation ou les bonnes paroles ou les bonnes ressources qui vont lui permettre de dire oh ok en fait j'avais pas bien compris, maintenant je comprends beaucoup mieux. Et ensuite demande-toi toujours combien facturer le freelance avant toi. Donc ça c'est petite anecdote. Imagine si tu arrives à avoir comment dire, l'information, tu verras que souvent tu es surpris comment les entreprises dépensent de la thune dans plein de trucs différents. Enfin, il y a plein de choses. Combien de fois je l'ai vu, moi, où les entreprises payent des solutions avec des intégrateurs, des ceci, des cela, qu'ils ont payé hyper bonbon, c'est pas abouti. Et ensuite, toi, ils viennent négocier avec toi. Et en fait, toi, tu es capable de faire mieux que l'intégrateur ou mieux que le précédent pour un prix beaucoup plus petit. C'est arrivé plein de fois. Même quand j'étais en salarié, on reprenait dans mon ancienne boîte, on reprenait des prestations que d'autres prestataires avaient merdé. Et on facturait beaucoup moins cher. Alors on était quand même cher, hein, mais on facturait beaucoup moins cher. Et ensuite on le faisait beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus fiable. Et le client il revenait pas, mais pourquoi, comment vous faites, etc. Bah, c'est juste qu'on fait bien notre boulot en fait. Et donc oui, le niveau général, on ne sait pas. Tu sais pas sur quoi le gars avant, qu'est-ce qu'il était. Donc pars du principe que sûrement il était mauvais et qu'il facturait beaucoup plus cher que toi. Et donc toi tu peux bien facturer parce que tu sais que tu es bon. Après, si t'es pas bon et que tu factures cher, bon ça c'est ton problème, c'est pas moi qui vais pouvoir te sauver là-dessus. Si tu veux apprendre à trouver tes clients par toi-même, tu veux apprendre à prospecter, à démarcher, à négocier, à créer des projets à valeur et puis à vendre ton temps, etc. J'ai un lien dans la description, c'est le premier lien où je te donne une masterclass de 40 minutes où je t'explique comment moi je fais. Avec cette masterclass là, juste en dessous, tu as un bouton qui te permet de prendre un rendez-vous avec nous pour discuter si tu veux te faire accompagner. Je te laisse découvrir, tu es assez grand, tu connais comment ça fonctionne. C'est le premier lien dans la description.